tous les gens qui parlent contre Ouman ou contre Eretz Israël, c'est la même chose, c'est des Meraglim. Comme je vous ai dit jeudi soir, que j'ai donné le titre qu'il faut se débarrasser des casse-pieds. Alors le mot Meraglim, c'est ça, c'est des casse-pieds. C'est-à-dire dans le mot Meraglim, il y a les mots Raglaim. C'est-à-dire les Meraglim, les explorateurs, c'est des casse-pieds. C'est-à-dire c'est des gens qui cassent la réalité des choses. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils veulent comprendre, Mais ces choses-là, c'est pas des choses qu'on peut comprendre avec la logique. C'est des choses qu'on peut comprendre par adhésion. Une fois qu'on va adhérer, alors après, on va commencer à comprendre. Mais si on n'adhère pas, on ne peut pas comprendre. Donc les Meraglim, les explorateurs, quand ils ont parlé contre Eretz Israël, c'est-à-dire eux, c'est des casse-pieds. C'est-à-dire ils ont tellement cassé les pieds que les gens ne sont pas montés en Eretz Israël. Ils ont dit non, on ne veut pas y aller. On ne veut pas mettre nos pieds en route pour Eretz Israël. On veut rester là, ils sont morts dans le désert. Mais ces Meraglim, c'est des casse-pieds. C'est des gens qui cassent les pieds, c'est-à-dire ils affaiblissent l'action. Ils empêchent de faire. Soit ils empêchent de faire maintenant le bien qu'il y a dans chacun, puisque c'est le même, partout c'est toujours le même principe. C'est-à-dire le bien que vous avez en vous, il est en potentiel, il est comme Ouman. C'est-à-dire, quand vous voulez un Ouman, vous allez libérer le bien qui est en vous, et après vous pouvez le réaliser dans le concret. Ça peut passer dans les pieds. C'est-à-dire que vous venez à Ouman pour faire naître le bien qui est en vous, pour le faire sortir, pour prendre confiance dans ce bien. Une fois que vous allez avoir confiance dans ce bien-là, ça va être beaucoup plus facile de trouver qu'est-ce que vous devez faire de votre vie. Ça va être beaucoup plus facile de reconnaître votre conjoint, de reconnaître votre métier, de reconnaître la ville dans laquelle vous devez habiter, de reconnaître la maison dans laquelle vous devez habiter, de reconnaître les gens que vous devez fréquenter. Tout va s'éclaircir dans les pieds. Mais pour que ça s'éclaircisse dans les pieds, il faut aller le réparer d'abord dans le concept, c'est-à-dire dans l'esprit. Donc c'est ce qu'on parle ici dans la Torah 54, la réparation du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est de vouloir donner un concept qui est faux, de manière à ne pas arriver au pied, c'est-à-dire ne pas arriver au pouvoir, à la réalité. Donc David Ameller, lui, qui devrait prendre le pouvoir, c'est-à-dire que c'était Mashiach, c'est Mashiach, donc lui, il sait qu'il est le Mashiach. Comment il le sait? Parce qu'Hachem il lui a dit, parce que Shmuel Hanavi lui a dit, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est le Mashiach. Mais maintenant, le peuple ne veut pas le reconnaître en tant que Mashiach. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas s'imposer par la force, parce que sinon, il n'a rien fait du tout. Donc là, il demande à Hachem, où est-ce que je vais aller? Et tout, Hachem lui dit, va à Hebron. Là-bas, il a pu avoir la tribu de Yehuda avec lui. Il a commencé avec ça. Et quelques années après, 7 ans et demi après, il a pu aller à Jérusalem et être reconnu par tout le peuple d'Israël. Mais si vous voulez, ce principe-là que vous voyez chez David Ameller, c'est quelque chose qui se passe avec chacun et chacune d'entre nous. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Chacune a une royauté en soi. Qu'est-ce que c'est cette royauté? C'est un pouvoir de mettre en application le côté positif, le côté divin qu'il y a dans chaque personne. Maintenant, il y a deux attaques, c'est-à-dire Amalek, il attaque sous deux plans. Il attaque dans la tête et il attaque dans les pieds. Il attaque Hamina Etz, c'est-à-dire il attaque sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire il attaque dans le concept, c'est-à-dire il veut cacher le bien qui est en vous, vous le faire ignorer, et croire que vous êtes capable que de consommer, ou que vous êtes capable que de faire des bêtises, ou que de gagner de l'argent, ou que de faire des choses de consommation. Il essaye de vous faire ignorer le bien qui est en vous. Une fois que maintenant vous avez découvert le bien qui est en vous, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de vous casser les pieds. C'est-à-dire, il va essayer de faire que vous n'arriviez pas à le réaliser. C'est comme si vous voulez ce qui se passe avec Eretz Israël. Pourquoi tout le monde, la majorité du monde est contre Israël? Il ne laisse pas Israël parce que si vous voulez, il faut que la chose elle naisse, elle s'applique.
Et pour qu'elle naisse, il faut arriver à prendre confiance et à se débarrasser des casse-pieds. C'est-à-dire on travaille dans les deux niveaux. On travaille dans le niveau solaire et dans le niveau lunaire. Donc ici, Rabbeinu, il nous dit fais attention à l'imagination, parce que l'imagination va te tromper. Tu vas croire maintenant que tu es dans tel niveau, où tu crois que les choses sont comme ça, où tu crois que telle situation, elle se présente. Fais attention parce que ta vue, elle peut te tromper. Alors, il y a à se tromper au niveau du concept, c'est-à-dire qu'on a mal vu, et il y a à se tromper au niveau des pieds, c'est-à-dire on a mal réalisé. Il y a l'esprit et il y a l'application de l'esprit. C'est-à-dire on peut se tromper dans l'application, c'est les pieds, et on peut se tromper dans le concept. Donc à Ouman, on répare le concept, à Jérusalem, on répare les pieds. Alors ça, vous pouvez trouver des dizaines de preuves dans la Torah que Eretz Israël, ça s'appelle les pieds, il y avait un yan d'aller en Eretz Israël à pied. Il y a beaucoup de gens qui rentraient dans Eretz Israël d'Afka précisément à pied parce qu'ils voulaient que les pieds aillent vers Eretz Israël, parce qu'ils voulaient que ça soit quelque chose qui soit approché par du concret, par les pieds. Donc tout ce qui est concret, tout ce qui est concept, pas concept, mais application concrète, c'est féminin. Donc ça, c'est Eretz Israël. Et maintenant, la racine, c'est-à-dire la façon de voir les choses, c'est Ouman. Donc Ouman, c'est on guérit l'imagination, et en Eretz Israël, on trouve la solution. Donc on est toujours entre les deux, parce qu'on a toujours des réajustements à faire. C'est-à-dire que maintenant, les pieds ne peuvent pas avancer plus que l'esprit. C'est-à-dire si l'esprit il est à l'envers, alors les pieds ils peuvent pas arriver là ils doivent arriver. Ils ont pas, l'application ne fonctionne pas. Donc quand il y a un problème dans les pieds, on revient à Ouman, on répare l'esprit, on retourne en Eretz Israël, on répare les pieds, et c'est comme ça. On est toujours entre le solaire et le lunaire, tout le temps. Notre vie, c'est toujours les deux concepts, c'est-à-dire les deux choses. Le concept solaire pour réparer l'esprit, le concept lunaire pour réparer l'action.